Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2019. Il s'agit de l'horoscope des natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que je les divise en deux parties. Donc une première quinzaine que je vais faire aller du 1er au 14 septembre. Alors, pour vous les Capricornes, c'est un mois particulier puisque vous avez un grand triangle de terre entre l'amas vierge dans votre secteur 9 et Saturne-Pluton nœud sud dans votre signe. Au trigone d'Uranus en maison 5 en taureau. Donc c'est vraiment un triangle de concrétisation, de réalisation, un triangle qui réclame de mettre l'accent sur ce qui est stable, sur ce qui est sécurisant, tangible, réaliste, authentique, vrai. Donc c'est vraiment une excellente période pour concrétiser des projets, pour concrétiser vos rêves, puisque le secteur 9, qui est le plus habité ici avec toutes les planètes dans le signe de la Vierge, en fait, va permettre de rêver grand et de concrétiser ses rêves. Alors, ça va être une très bonne période pour ceux qui, par exemple, sont créatifs et qui veulent mettre au point une œuvre ou qui veulent la faire connaître par le public. Une bonne période pour l'édition, s'il y en a certains d'entre vous qui écrivent, pour avoir des nouvelles d'un éditeur aussi, si jamais vous êtes dans l'écriture ou si vous avez quelque chose à éditer. Ça va être aussi une bonne période pour discuter de votre créativité, de vos rêves et pour trouver des personnes avec qui les réaliser. Il peut y avoir aussi des discussions autour d'un écrit. On peut voir une évolution, une reconnaissance, être médiatisé dans son travail. Alors, je vous disais que ça peut toucher le travail artistique, votre créativité. Alors, quand je dis travail artistique, c'est vrai que je parle vraiment d'œuvres artistiques, mais pour ceux qui ont créé quelque chose, une entreprise ou autre chose pendant cette période, ou qui sont en train de créer, ou qui veulent démarrer une activité qu'ils ont créée eux-mêmes, évidemment, c'est aussi une très bonne période, par exemple, pour créer un travail indépendant et pour vous lancer dans ce travail indépendant. Vous allez pouvoir faire parler de vous, vous allez pouvoir officialiser en fait quelque chose que vous avez créé. Ça peut aussi, cet aspect, nous parler d'un enfant qui réussit quelque chose, qui évolue, qui concrétise un projet, qui concrétise un souhait, une œuvre éventuellement, ou qui peut se lancer dans des études par exemple à l'étranger, ou dans des études qui lui tiennent à cœur depuis longtemps. Il va être accepté dans une école, dans une université, etc. Donc il peut y avoir un aspect réussite aussi pour un enfant. Ça peut être même des études à l'étranger, des études de commerce. Vous avez malgré tout quelque chose du passé à laisser derrière vous, peut-être même des comptes à régler avec le passé ici, peut-être avec une figure d'autorité, et vous pourriez profiter justement de ce mois pour le faire, pour vous détacher d'une certaine manière du passé, mais on en parlera davantage dans la deuxième quinzaine. Même si c'est valable pendant tout le mois, bien sûr. On voit qu'il y a des responsabilités aussi à assumer ici. Comme c'est la rentrée, ça va être aussi la bonne période pour ceux qui retrouvent leurs collègues de travail, si vous faites des études en ce moment, eh bien pour retrouver vos collègues d'études, d'autres étudiants. Si vous avez décidé de faire une formation, eh bien vous allez certainement pouvoir démarrer cette formation. Peut-être soit vous avez démarré fin août ou vous démarrez courant septembre, et vous avez cette possibilité
possibilité d'avoir de bonnes relations avec les personnes avec lesquelles vous allez aller en formation, ou en tout cas de trouver beaucoup de plaisir à apprendre, beaucoup de plaisir à vous lancer dans le sujet d'études que vous avez choisi. C'est un aspect qui va jouer aussi sur le plan affectif, puisque Uranus qui se trouve en maison 5 va aussi concerner le plan affectif. Donc il peut y avoir une réalisation, là aussi une nouvelle relation qui se concrétise, qui prend de l'essor, possiblement avec une personne d'origine étrangère, ou encore une relation avec une personne que vous avez rencontrée au cours d'une formation, ou que vous allez rencontrer au cours d'une formation. Il peut y avoir des bonnes relations avec un formateur, avec un professeur, avec quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Alors là, c'est pas forcément affectif, c'est juste relationnel. Il peut y avoir un bon contact. Vous avez peut-être l'impression aussi, parce que malgré tout, toutes ces planètes en Vierge dans votre secteur 9, qui est un secteur qui est aussi relié à la justice, qui est relié à la vérité. Donc, vous pourriez avoir l'impression que vous devez défendre certains de vos choix, votre vérité. Alors avec l'opposition à Neptune et le carré à Jupiter, il va falloir faire attention malgré tout, parce que c'est vrai que certains de vos choix pourraient être critiqués. Vous pourriez avoir l'impression que vous devez vous expliquer, on peut vous taxer de menteur, on peut vous dire que vous colportez des mensonges, on peut vous dire que vous avez trahi quelque chose ou quelqu'un, on peut vous accuser d'une absence par exemple de moralité, et vous pourriez avoir du mal à vous faire entendre, à être compris, à être cru. Vous pouvez donc être sujet à des rumeurs ou à des malversations, ou alors vos propos sont déformés, sont mal compris. Donc faites attention dans la communication malgré tout, parce que c'est vrai qu'avec ces aspects, il y a des risques d'incompréhension ou de mauvaise compréhension, de quiproquo dans ce que vous allez vouloir défendre, ou dans vos choix, ou dans vos pensées, ou dans vos idéologies. Vous pouvez être critiqué aussi dans vos idéologies, vous pouvez être remis en question. En revanche, ces aspects vont être très intéressants pour toutes les œuvres qui tournent autour de l'imaginaire, pour votre créativité. Si vous souhaitez partir en voyage, vous éloigner pendant une certaine période, eh bien c'est vrai que c'est aussi une bonne période. Si vous devez partir à l'étranger pour suivre une formation ou autre, ou si vous devez même partir dans une autre ville pour étudier quelque chose, eh bien c'est un aspect qui pourra vous être utile. Vous pourriez aussi avoir des personnes qui sont proches de vous habituellement et qui vont s'éloigner, qui pourraient soit ne pas vous faire confiance, soit qui vont prendre un peu leur distance par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui preniez vos distances par rapport à des personnes de l'environnement. Ça peut se jouer dans les deux sens, avec toujours cette communication un peu confuse en toile de fond. On voit qu'il y a vraiment ce besoin de se faire entendre et de rétablir une vérité. Alors, il peut y avoir aussi des ennuis juridiques que vous allez devoir affronter. Alors, c'est vrai qu'avec le grand triangle de terre, on peut penser que vous serez... vous faufilez en fait dans ces questions juridiques, que vous trouverez en fait un moyen de vous faire entendre malgré tout, mais c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être pour certains des questions juridiques à régler avec des personnes qui ne vont pas forcément se montrer de bonne foi en face de vous, et là encore ça peut jouer dans les deux sens, ça peut être vous qui êtes de mauvaise foi, donc attention si c'est le cas, essayez de regarder un peu à l'intérieur de vous pour voir si vous n'êtes pas en train de déformer la réalité. Alors je pense
que normalement, en général, les natifs du Capricorne sont très réalistes, très lucides, et donc que ce triangle de terre, finalement, montre que vous serez, vous, au plus près des faits, au plus près de la réalité, et que vous allez plutôt avoir des détracteurs en face de vous, plutôt que ce soit vous qui déformiez la réalité. Mais enfin, après, ça va dépendre du thème de chacun. Donc là, on est dans les généralités. Du coup, ça peut venir des deux côtés. En tout cas, vous allez gagner à lâcher prise avec un besoin de reconnaissance absolue, justement, de votre vérité. Dites ce que vous avez à dire et laissez finalement penser les autres ce qu'ils veulent, parce que vous n'allez pas pouvoir agir directement sur la pensée des autres. En plus, voilà, je rappelle que vous avez quand même le nœud sud dans votre signe cette année, et puis encore une partie début 2020. Donc en fait, c'est pas forcément le meilleur moment pour se mettre en avant. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir certaines choses, mais c'est vrai que au contraire, hein, puisque vous avez Saturne, Pluton dans votre signe qui vont être rejoints par Jupiter, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare d'important pour vous, mais c'est vrai que pour l'instant, avec cette conjonction Saturne nœud sud dans votre secteur, dans votre signe, eh bien finalement, les autres sont beaucoup plus vont réagir finalement à ce que vous allez essayer de mettre en place. Donc, attendez-vous souvent à avoir des réactions en face, hein. Donc là, vraiment, il s'agit finalement que chacun dise sa vérité et si c'est pas la même que la vôtre, eh bien, laissez parler les gens. Finalement, chacun vit les choses à sa manière, de manière différente. Alors, sur le plan des formations aussi, faites attention à faire le bon choix, à trouver votre orientation. Si vous n'aviez pas encore trouvé votre orientation, il peut y avoir un peu de confusion. Vous allez peut-être hésiter entre deux voies. Vous pouvez aussi devoir vous adapter à une formation, c'est-à-dire que vous allez trouver la bonne formation, mais finalement, quand vous arrivez, les choses sont un petit peu différentes de ce que vous aviez imaginé, donc il peut y avoir un temps d'adaptation avant de pouvoir vous épanouir dans cette formation. Il peut y avoir quelque chose qui vous échappe de toute façon dans une situation et sur laquelle vous ne pouvez absolument pas agir, mais qui pourrait finalement vous occuper sur le plan mental de manière un peu obsessionnelle. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est pouvoir lâcher prise, c'est ne pas... Faites votre travail, on a toutes les planètes en vierge, donc faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire. Il y a de toute façon des réalisations importantes et concrètes qui s'annoncent pour vous, c'est plutôt quand même un bon mois pour vous. Donc s'il y a malgré tout des contestations, des personnes qui ne sont pas d'accord, etc. Ça se passe beaucoup plus au niveau de la communication qu'au niveau des faits. Au niveau des faits, vous êtes dans une période de réalisation. Donc après, s'il y a des contestations, s'il y a un petit malaise, si vous avez l'impression d'être un peu obsédé par une pensée pendant cette première quinzaine en particulier, et peut-être depuis la toute fin du mois d'août, les choses vont évoluer et encore une fois, vous ne pouvez pas imposer finalement votre manière de voir aux autres. Donc, une fois que vous avez expliqué ce que vous pensez, laissez les autres finalement voir les choses à leur manière, même si ça ne vous correspond pas. Et si vous avez l'impression qu'ils déforment la réalité, l'important c'est vous d'avoir dit votre vérité. Alors, deuxième quinzaine, on a une pleine lune en Poisson le 14 septembre, dans votre secteur 3 qui vient renforcer justement cet axe 3-9, celui de la communication, et qui amène finalement un point de culmination autour du 14, autour de ces questions en fait, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, de confusion dans la communication, de contestation. Donc là, on a aussi le 14, les planètes qui commencent à basculer en balance dans votre secteur 10, on a Mercure, on a Vénus, puis le Soleil va les rejoindre le 23. Le 21 septembre, on a le carré exact entre Jupiter et Neptune dans votre secteur 3, 12. Ce sera la dernière fois qu'on aura ce carré qui a commencé à se former en janvier dernier
avec une récurrence en juin dernier. Et enfin, on a la conjonction Saturne Sud qui va se conclure par Saturne qui redevient direct dans votre secteur 1 le 18 septembre. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans cette deuxième quinzaine. Et donc, on change un peu d'énergie. Alors, au départ, autour du 14, comme je vous le dis, on arrive à une période vraiment de culmination avec la pleine lune dans votre secteur 3 en poisson, qui peut... qui est en bon aspect de votre signe, hein, donc qui ne devrait pas être une mauvaise pleine lune pour vous, mais qui est une pleine lune qui met quand même l'accent très fortement sur l'opposition aux planètes en Vierge, sur Neptune aussi, hein, c'est une lune neptunienne, la lune sera conjointe à Neptune, et le carré à Jupiter, puisque ce sera on sera très proche en fait de la reformation du carré avec Jupiter. Donc c'est vrai que cette pleine lune va peut-être soit apporter de la lumière dans ce secteur autour des médisances, des ragots, des tromperies, des illusions, de la communication confuse, etc. Et peut-être qu'on va y voir plus clair après ça. Comme la pleine lune est quand même en bon aspect de Pluton, je dirais que c'est à double tranchant. Soit si vous cachiez quelque chose, eh bien ça va être révélé à ce moment-là. Soit au contraire, il va y avoir des personnes qui vont se lever pour vous défendre, pour faire éclater la vérité. Peut-être même une femme dans votre entourage qui pourrait venir finalement vous soutenir, vous aider et vous permettre aussi de guérir par rapport à cette période un peu confuse que vous avez pu vivre jusque-là. Donc à partir de la pleine lune, voilà, il y a de la clarté qui est faite au niveau de ces questions de communication. Donc si vous n'avez pas été honnête, eh bien ça pourrait se voir davantage justement. Si au contraire vous avez été honnête et vous avez défendu votre vérité, que vous avez essayé de vous expliquer et que vous n'avez pas été cru, eh bien vous pourriez soit trouver du soutien, soit avoir des éléments qui viennent conforter votre version des faits. Et pareil, si vous êtes dans une période, par exemple, de procès ou ce genre de choses, eh bien, vous pourriez justement avoir des éléments qui viennent vous aider à vous défendre à partir de cette pleine lune. Donc, autour de cette pleine lune, en fait, on arrive à ce point de culmination, à ce point de vérité aussi, hein. Dans une affaire quelconque, ça peut être une toute petite chose, hein, c'est pas forcément, parce que bon là évidemment moi j'utilise des mots donc on a l'impression qu'il y a un grand événement autour de ces questions-là, ça peut être assez diffus, hein, ça peut être quelque chose que vous vivez comme ça dans votre quotidien, au travail ou avec votre famille, dans votre entourage, c'est pas forcément une grande chose, mais en tout cas voilà, ça se présente avec ce goût-là, avec un petit goût quand même amer, dans la mesure où il faut absolument s'expliquer, se faire comprendre que les choses sont confuses. Alors, cette pleine lune qui est en bon aspect de Pluton peut même vous aider finalement à vous montrer plus convaincant, à reprendre une forme de maîtrise en fait sur vous, sur ce qui est dit et sur la situation. Alors Vénus et Mercure passent ce même jour dans le signe de la Balance dans votre secteur 10 et va mettre l'accent sur votre vie sociale, sur votre vie professionnelle, sur votre carrière. Et les planètes qui arrivent derrière d'ici octobre bien vont continuer ce travail puisque Mars va rejoindre toutes ces planètes en Balance au mois d'octobre. Donc ça veut dire que à partir du 14, il y a quand même une énergie qui bascule vers ce qui est en vue en fait. Donc vous allez être beaucoup plus en vue encore. Vous allez être mis un peu sur le devant de la scène sur le plan professionnel. Donc il y
y a la possibilité de trouver un contrat, de signer un contrat, de vous associer sur le plan professionnel, de trouver des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous appuyer, qui vont vous pousser peut-être, qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose d'intéressant sur le plan professionnel. Soit il y a des personnes qui peuvent vous aider, vous pistonner, vous soutenir, ou qui vont avoir un bon a priori si vous devez vous présenter pour un entretien. Vous allez être beaucoup plus en vue s'il y avait des affaires un petit peu qui couvaient, qui étaient un petit peu confuses, enfin ces affaires dont on a parlé, eh bien elles pourraient être mise en lumière en fait encore davantage pendant cette période-là et ne pas vous concerner que vous. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous permettre finalement de vous exprimer aussi, ou qui vont vous redonner, qui vont rééquilibrer en fait la situation si la situation était déséquilibrée jusque-là. Alors le 18, on a Saturne qui va repasser direct, hein. Donc ça fait un petit moment là qu'il est rétrograde, donc il va être stationnaire pendant quelques temps, il reste dans cette conjonction avec le nœud sud jusqu'à fin septembre, et ensuite il s'éloigne hein, en avançant, en reprenant sa vitesse, et donc on peut imaginer là aussi qu'il y a une leçon ici sur votre manière de fonctionner qui va être acquise, qui va être apprise. Donc si vous aviez tendance à vous montrer distant, solitaire, à vouloir faire les choses que à votre manière, dans votre coin, etc., eh bien vous allez peut-être à partir de là finalement décider que, eh bien, vu qu'on a toutes les planètes qui arrivent en balance, que vous pouvez aussi vous mêler davantage aux autres, que vous pouvez aussi vous compter sur les autres, que vous n'êtes peut-être pas si seul que vous le pensiez. Si vous aviez tendance à vous montrer un peu autoritaire, un peu inflexible, parfois un peu soit méprisant, soit un peu hautain avec les autres, je dis pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, eh bien vous allez peut-être davantage vouloir rééquilibrer en fait les relations avec les personnes autour de vous. Donc peut-être moins vous isoler, encore une fois, plus vous mêler aux autres. Si vous aviez tendance à vous imposer, eh bien peut-être que vous aurez appris aussi d'ici même le 21 avec le dernier carré de Jupiter à Neptune dont je vais parler dans une minute, peut-être vous aurez appris aussi à lâcher prise, à accepter que finalement les choses ne sont pas exactement tout le temps comme vous le souhaiteriez, que certains vont arriver avec leurs histoires, leurs vérités, leur manière de voir, etc. Et vous, de votre côté, eh bien, vous avez aussi votre vérité, votre manière de faire, votre attitude à défendre, et vous allez peut-être moins chercher à faire que les autres suivent cette attitude. Donc vous allez peut-être accepter que les autres ressentent, voient les choses d'une autre manière que la vôtre. Il se peut aussi, pendant cette dernière conjonction de Saturne au nœud sud, que vous lâchiez certains éléments de votre passé, certaines situations qui vous préoccupaient, certaines attentes, un besoin peut-être de contrôler votre image sociale, parce que vous aurez compris que certaines choses vous échappent, ne vous appartiennent pas, comme je le répète depuis le début dans cette vidéo. Donc ça ne vous empêchera pas de toute façon, vous, de sortir la tête de l'eau, d'émerger, vraiment d'avancer dans votre vie, hein, parce que c'est quand même un mois très important, très constructif pour vous, hein, ce mois-ci. Donc on est loin d'être dans des éléments négatifs. Évidemment, moi je mets plus l'accent là où il peut y avoir des complications pour que vous compreniez un petit peu comment ça peut se jouer, mais globalement le mois est extrêmement positif avec ces planètes en signe de terre dans la première quinzaine. On voit qu'il y a vraiment de très grandes réalisations et qui peuvent en plus vous porter sur le long terme, qui sont en train d'être mises en place entre fin août et la deuxième quinzaine de septembre.
Donc Saturne, c'est votre planète, donc son retour en mouvement direct va vous faire sortir plus sage de cette période, va vous permettre, comme je vous disais, de retrouver une forme de maîtrise et peut-être d'avancer en regardant moins derrière vous. Le 21, on aura la dernière occurrence du carré Jupiter-Neptune qui se dénouera d'ici octobre et qui aura été surtout très active jusque-là. Dès fin septembre, début octobre, on le ressentira beaucoup moins puisqu'il ne sera pas activé par les autres planètes. Donc son pic se situe vraiment jusqu'au 21 et puis ensuite il va être beaucoup moins ressenti. Donc les questions de confusion, etc. Vont s'estomper d'ici la fin du mois. Et puis, sur la fin du mois, après ce 21, hein, donc d'ici le 30, on a toutes ces planètes en balance qui vont former un carré à Saturne et à Pluton, en même temps qu'aux nœuds lunaires, donc qui pourrait vous amener à mettre un terme pour certains, soit une relation, soit un emploi, soit un contrat, soit un engagement. Que ce soit vous qui le décidiez ou que cela vienne de vos supérieurs, il est tout à fait probable que la nouvelle lune en balance du 28 septembre au carré de Saturne amène ce type d'événement. Vous bénéficierez certainement malgré tout d'un soutien dans l'ombre. Pour moi, il y a un projet... alors, tout dépend ce à quoi vous mettez fin finalement, hein. Alors si c'est une relation, il peut y avoir une relation dans l'ombre qui se dessine. Si c'est un contrat, eh bien il y a peut-être autre chose qui vous attend dans l'ombre. Si c'est un engagement quelconque avec une personne autre que affective ou contractuelle, eh bien malgré tout, il y a quelque chose qui vous attend. Donc ces planètes vont être au sextile de Jupiter. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qui va peut-être vous donner envie de rompre un contrat, une relation ou un engagement. Parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière de mieux qui vous attend. Alors, il peut y avoir, malgré tout, pendant cette période, des rapports de force avec la hiérarchie ou avec une figure d'autorité, avec une figure paternelle, peut-être. Il faudra veiller sous cette nouvelle lune à prendre les bonnes décisions et surtout à vous associer avec les bonnes personnes et à laisser certaines personnes derrière vous, à nouer les bons liens. Attention à ne pas vous dévaloriser ou douter de votre valeur sur cette fin de mois. Le sextile à Jupiter va vraiment vous aider à faire les bons choix, à bénéficier d'une certaine chance, mais qui n'est peut-être pas visible directement pour vous. Soit vous ne savez pas tout de suite que c'est là, et vous allez le savoir, vous allez l'apprendre pendant cette deuxième quinzaine, soit vous le savez, mais c'est pas pour tout de suite, donc vous savez que ça se prépare, et donc vous vivez finalement ces fins de relations, de contrats ou autres, de manière assez sereine, parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière qui arrive, et donc vous prenez votre temps. Il peut même y avoir des soutiens, alors par exemple pour ceux qui sont dans des questions d'œuvres artistiques, etc., hein, dont on a parlé, vous savez peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive sous la forme d'un succès au niveau de la présentation de votre travail artistique. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui se prépare dans l'ombre, et donc vous allez vous montrer patient, même s'il y a d'autres choses qui se dénouent. Finalement, ça ne sera pas si important pour vous parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Alors, sur le plan affectif, c'est pareil. Si il y a une relation qui était en déséquilibre, que ce soit amoureuse ou une relation amicale, il y a peut-être en effet une relation qui ne vous apporte peut-être pas ce que vous pensiez. Vous aviez peut-être l'impression dans une relation que vous alliez vivre quelque chose de joyeux, d'équilibré, etc. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous n'êtes pas dans une relation équilibrée, que vous êtes dans une relation peut-être avec quelqu'un qui est en demande, avec quelqu'un qui cherche qui a besoin de beaucoup, ou qui ne vous soutient pas dans les moments importants. Vous aurez envie, s'il y a une relation un peu bancale, vous aurez envie de rééquilibrer l'énergie.
Et il se peut que finalement vous alliez vers quelqu'un d'autre avec qui l'énergie est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus fun d'une certaine manière que là où vous vous trouviez. Donc ça c'est pour le cas où vous êtes dans une relation justement qui manque de joie, qui manque d'énergie, qui manque d'équilibre. Si tout va bien, ça va plutôt concerner du coup un engagement, un contrat, etc. Donc voilà pour votre mois de septembre, amis Capricorne. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience sous la vidéo. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Et je vous retrouve pour les énergies des nouvelles et pleines lunes d'ici la moitié du mois, puisque la prochaine pleine lune est le 14. Au revoir, à bientôt.